17 août, 11 août, allais-je dire, 2020, nouveau numéro des thermomètres de la RDC. Madame, Monsieur, bonjour. Je ne cesserai de les dire avant les débuts de cette émission que Thermomètre de la RDC, c'est une émission de débat où les co-débatteurs exposent leur avis avec toute liberté, mais ici, nous veillons à ce qu'il n'y ait pas de diffamation. Les sujets d'actualité qui nous intéressent aujourd'hui sont, premièrement, la reprise des cours à tous les niveaux sur l'ensemble du territoire national. Nous allons en parler d'ailleurs. Hier, le chef de l'État lui-même a fait la ronde de quelques écoles et de quelques universités pour lui-même se rendre compte de l'effectivité de la reprise des cours. Et en deuxième lieu, vous le savez tous que le TGI Gombe a validé la décision de l'Assemblée nationale entérinant la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. C'est le journal en ligne Actualité 30.cd qui a publié les résultats de cette affaire, de l'affaire entre la société civile et du ciel et l'Assemblée nationale. Et en dernier lieu, nous allons également placer un mot sur le dossier, sur la candidature controversée d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, puisque ça nous intéresse également. Et justement, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Feli Kayembe. Il est cadre de l'UDPS. Bonjour Feli. Bonjour monsieur le journaliste, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis content de cette invitation et nous sommes là à votre entière disposition pour que nous puissions répondre à toutes les questions qui nous seront posées. C'est aussi pour moi une occasion de saluer mes co-débatteurs qui sont avec nous sur ce plateau et aussi saluer le public qui nous suit pendant ce moment. Voilà, très bien. Et juste à vos côtés, nous avons Éloge Mouandou, élu les cadres de l'AFDCA de Bahati Loukwebo. Bonjour. Bonjour. Bonjour à mes co-débatteurs et bonjour à tous les auditeurs, les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, en face de vous, nous avons Jimmy Kitenge, lui les cadres du PPRD. La deuxième fois de vous recevoir sur ce plateau. Un plaisir. Un plaisir partagé, évidemment. Merci d'ailleurs pour cette invitation. Et je salue les co-débatteurs et les téléspectateurs qui nous suivent. J'aimerais quand même placer un mot par rapport à mon ami Eloge Mouandou. Est-ce que l'AFDCA de Bahati Loukwebo existe toujours? Bon, ça c'est un débat, mais nous savons qu'il y a l'AFDCA de Bahati Loukwebo et puis l'AFDCA de Nenenkoum. Elle d'ailleurs, elle est au pouvoir. Elle est ministre en exercice. Alors, c'est vous qui m'apprenez parce que je pensais que cette AFDCA de Bahati Loukwebo était une vieille histoire. Voilà, nous allons en parler prochainement, ça c'est un autre débat. Voilà, et nous avons en dernier lieu Aristote Alexandre Ngarimelu, d'ailleurs c'est un habitué de cette émission. Il est également cadre du PPRD. Bonjour Aristote. Bonjour cher ami, bonjour les amis, bonjour à tout le monde. C'est une joie immense de se retrouver ici, vous savez. Moi j'ai toujours considéré cet échange comme la construction d'une démocratie. Avoir des avis des uns et des autres, ça nous permet de réfléchir, de voir autrement. Donc merci, je me suis disponibilisé ce matin pour échanger. Merci. Voilà, je préfère qu'on commence par le dossier de la CENI, parce que je sais que sur ce dossier, il y aura beaucoup de questions et puis les co-débatteurs vont vraiment parler parce que ce dossier est très important et surtout d'actualité. Alors, je commence par vous, Feli Kayembe. Nous avons tous lu le journal en ligne, d'abord Actu 30, qui a publié un article où on parlait du dossier de la CENI entre la société civile et du ciel et l'Assemblée nationale, et le TGI Gombe a validé la désignation de Ronsard Malonda selon ce journal. Et plus tard, les autres médias ont également relayé cette information. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce dossier? Tout à fait, j'ai une réaction et j'ai dit que c'est une honte nationale. Lorsque nous avons le TGI, qui est le tribunal des grandes instances, qui n'arrive pas à maîtriser d'abord comment est-ce que le pays fonctionne, surtout lorsqu'il s'agit bien entendu de la désignation du président de la CENI.
Vous savez, la Constitution de la République, c'est une Constitution que tout le monde doit apprendre pour que l'on puisse arriver à maîtriser d'une manière tout à fait minutieuse cette Constitution. Écoutez, pour que nous puissions avoir le président de la CENI, il faut que les confessions religieuses, la société civile puisse se réunir et voter un président de la CENI. Et lorsqu'on vote un président de la CENI, on va envoyer cela au niveau de l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale doit entériner la personne qui a été votée par la société civile, attendez, de la société civile, c'est-à-dire les confessions religieuses et de la société civile, si vous voulez. Et lorsque l'Assemblée nationale entérine cela, on doit alors envoyer les noms de la personne au niveau de la présidente de la République, ou soit auprès du président de la République. C'est le président de la République qui doit prendre acte de la personne qui a été votée au niveau de confession religieuse. Mais ici, le TGI n'a pas compétence pour entériner la candidature de M. Malonda. Le TGI n'a pas attribution pour entériner la candidature de M. Malonda. Et moi, je me suis dit, c'est vraiment des nédons de la farce. Ce qui s'est passé, c'était juste pour tromper l'opinion. Je pense que le TGI devait tout simplement se taire, se désister par rapport à cette saisine. Vous voyez, quelqu'un qui doit pousser une personne à ce que le TGI soit saisi, on m'apprend, il s'agit de M. Bonganga, qui n'est pas une personnalité juridique. Et ces messieurs étaient dans les regroupements de Francine Mouyumba, il était candidat, même député, et voilà, il se lève un matin pour dire, écoutez, nous allons saisir le TGI. Et donc, c'est que le TGI a eu à rendre comme jugement, c'est un faux jugement, et ces gens doivent apprendre à dire les droits, et aussi respecter la séparation du pouvoir. La séparation du pouvoir veut tout simplement dire le TGI n'est pas partie prenante dans ces domaines-là lorsqu'il s'agit de lire le président de la CENI. La parole doit circuler. Alexandre Aristote Ngarume, le tribunal s'est déclaré compétent. Est-ce logique? Puisque, à en croire Félix Aimé, le tribunal ne devrait pas se prononcer sur ce dossier parce que le tribunal n'est pas compétent. Il n'a pas compétence pour se prononcer. En fait, j'aimerais ici fixer sur un certain nombre de points. Mon co-débatteur parle de la séparation des pouvoirs et je me pose la question si réellement il maîtrise la portée de ces concepts qu'il a évoqués. Si réellement il avait la compréhension exacte de la séparation des pouvoirs telle qu'est proposée par Montesquieu dans son livre L'Esprit de loi, il n'allait pas justement condamner la démarche qui a été effectuée. D'abord, il faut rappeler ici, en termes de la séparation des pouvoirs, il y a le Parlement qui existe. Le Parlement a fait son travail. Ça, c'est un pouvoir reconnu. Le Parlement a entériné, il a fait son travail. Il revenait à d'autres institutions si ces institutions étaient saisies de se prononcer à propos. Donc, comme le Parlement s'est prononcé, cela ne veut pas dire que d'autres institutions ne peuvent pas se prononcer sur cette question combien capitale qui touche la nation. Je vous rappelle ici que la première institution de la République, qui s'appelle, qui est l'institution président de la République, il s'est prononcé là-dessus. Selon lui, il a formulé quelques amendements, tout ça par rapport à... Il s'est prononcé également, parce que c'était à lui de revenir de faire une ordonnance quant à ça. Mais si d'autres institutions se prononcent sur cette question en termes de la séparation des pouvoirs pour aller consolider justement cette séparation des pouvoirs, je n'en vois pas un grand problème. Le vrai problème n'est pas à ce niveau-là. Le vrai problème est qu'on puisse nous dire à quel niveau, à quelle étape on a violé la désignation de Rossal Malonda. Quel est le texte qui a été violé? Quelle est la disposition qui a été violée? Pourquoi est-ce qu'on requise Rossal Malonda sur base de quel texte? Je veux un texte légal. C'est ça le vrai débat. On n'arrive pas à nous dire, on dit qu'on n'a pas respecté tout ça. Encore que la loi portant désignation de Rossal Malonda attribue cette responsabilité à la société civile et voler confession religieuse. Et il a recueilli de voix pour être cédé. Donc à ce stade,
on ne peut pas divaguer parce qu'on n'arrive pas à nous proposer un texte, une loi qui était violée pour la désignation de ces derniers. Alors, on doit laisser chaque pouvoir fonctionner, chaque pouvoir doit se prononcer sur cette question. Il n'y a pas de débat. Voilà, je viens à vous, Jimmy Kitenge. Avant de donner la parole à Éloge, le tribunal a aussi déclaré non fondé la demande de la société civile et du ciel. Au moins, vous êtes au courant. Moi, personnellement, je me dis que cette question de Malonda appartenait au passé déjà, parce que Malonda est président de la CENI. Malonda a respecté la procédure. Ce n'est pas Malonda qui aurait organisé ces élections. C'est les confessions religieuses, les secrétariats techniques étaient tenus de main de maître entre les mains de M. Donatien Cholet. Et d'ailleurs, le cardinal Ambongo et M. Bokondo devaient présenter des excuses à la population congolaise parce que tout le monde tablait sur les réformes et ils se sont précipités pour aller aux élections parce qu'ils avaient déjà des candidats sur fond tribal. Ils ont chassé certains de nos amis kassaïens parce qu'ils étaient tout simplement de kassaïens. Mais aujourd'hui, ironie de l'histoire, Onsa Malonda se retrouve élu président de la CENI. Ils ont jeté en pâture la population. Et nous avons accusé des morts à la marche de l'UDPS. Mais les questions de fond de la République ne se traitent pas dans la rue. Parce que XY a marché. Conséquence, nous n'allons pas donner l'ordonnance. Non. L'Assemblée nationale a fait son job d'intérimat. L'Assemblée a intériné. La justice, parce qu'on nous parle de la séparation de pouvoir, la justice a dit que Ronsard avait raison, on a respecté la procédure en la matière. Quitte à l'autorité suprême de donner l'ordonnance parce que, en fin de compte, nous ne voulons pas tomber dans des manœuvres politiciennes pour retarder les élections de 2023. Mais la population est sortie dans la rue. Quelle population? On a tous vu les marches. Il y a l'UDPS qui est sorti dans la rue, il y a la Montagne qui est également sortie dans la rue pour protester le choix de Ronsard Malonda et même au niveau des confessions religieuses. Il y a eu des problèmes, ils ne se sont pas entendus. Les confessions religieuses, on n'en parle pas. Si les princes de l'Église sont incapables de nous trouver des solutions dans une petite élection, et si on confiait ces gens-là à l'élection des millions de Congolais, ça veut dire que nous aurons des morts dans cette République démocratique du Congo. Les gens ont marché en violation de la loi parce que nous étions en plein état d'urgence. On parle de l'état de droit. Parce qu'en violation de l'état d'urgence. Maintenant, écoutez, on peut marcher, mais la volonté s'est exprimée. Ronsard Malonda ne s'est pas présenté lui-même comme candidat. Si Ronsard Malonda était réellement le problème, Cholet Ambongo allait élaguer carrément la candidature de Malonda. Pourquoi avoir laissé Malonda concourir et gagner les élections en fin de compte contestées? Je vous rappelle les faits. En 2006, les catholiques ont refusé de signer les PV de M. Labé Maloumalou comme étant président de la CENI. En 2011, ils ont refusé de signer celui de Ngoï Moulunda. Donc, ils se sont rebuffés encore pour refuser de signer celui de Maloumalou. Ils l'ont même écarté de l'église, ils l'ont excommunié. C'est dans les habitudes de l'église catholique. Moi, personnellement, je me dis que l'église catholique devait présenter des excuses. Si seulement nous sommes dans l'état de droit, nous devrions poursuivre en justice certaines personnes qui ont jeté en pâture la population pour que nous enregistrons des morts inutiles. Voilà, Éloge, vous avez la parole. Alors, toujours concernant le dossier de la CENI, vous avez également suivi que le tribunal, le TGI Gombe, a déclaré non fondé la demande de la société civile et du CIE. Alors, vous aussi, vous avez un avis? Oui, j'ai un avis, mais si vous permettez d'abord, je dois revenir sur quelque chose qui préoccupe beaucoup mon frère et ami Jimmy Kitenge, de savoir ou encore de connaître la bonne santé de l'AFDC allié. L'AFDC allié, la deuxième force politique de la République, se porte très bien, M. Jimmy, et je crois que déjà avec tout ce que vous avez comme confusion au sein de votre parti politique PPRD, quoi de bien que de changer de bateau et venir chez nous. Donc
nous constatons d'emblée qu'il s'agit d'une pure distraction. Je crois que la question était simple, de savoir d'abord est-ce que la DGI devait ou encore pouvait même accepter d'entrer dans cette situation ou encore de prendre en considération même cette plainte. Vous comprenez déjà que du côté du PPRD, ils sont dans le complot et c'est une distraction mais d'une PPRD. Donc, je crois que mon ami et frère venait de dire ici que le monsieur de la société civile, de l'association du ciel, et du ciel, voilà, et un proche de la sénatrice Francine Noyumba. Vous voyez déjà où est-ce qu'on est en train de partir avec cette situation. Donc on amène une situation à la TGI pour soi-disant entériner ou encore confirmer l'entérinement qui a été dénoncé par 2 millions de Congolais. Vous avez parlé même de la rue. On vous fait comprendre là-bas qu'on ne traite pas certaines choses de la République dans la rue. Mais ils ont parlé de la dictature. Ils étaient dans la rue. Ils ont parlé de combattre la hausse de prix. Ils étaient dans la rue. Ils ont fait une marche. Et d'ailleurs, je dois vous féliciter parce que dans le livre de Guinness, vous venez de battre le record d'une marche de 20 minutes qui n'a jamais eu lieu dans ce monde. Donc là, en tout cas, félicitations. Nous continuons. Donc vous comprenez déjà que même eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de reprocher aux autres. Mais du moins, je peux aussi comprendre que le FCC et le PPRD, parce que même quand on parle du FCC, je ne sais même pas pourquoi on parle du FCC, parce qu'il s'agit du PPRD carrément, le PPRD est en voie de se préparer à être la grande force politique dans l'opposition. Ils ont essayé d'abord par la marche, ça a réussi, 20 minutes, quelque chose de très bon. Maintenant, on nous parle ici de violation. On a violé quelle loi? Non, mon frère. Il ne faut même pas parler de la violation. Il faut avoir honte que nous devions encore parler de cette situation de Osama Malonda ici. Il faut avoir honte. Parce que quand on doit parler des principes entre amis, quand on est en accord, il faut au moins respecter d'abord ces principes-là avant de parler même de la loi. C'est ça le règle de la vie. Mais je comprends. Je vais arriver, je vais vous dire. Non, permettez, je vais le dire. Permettez, je vais vous dire. Mais maintenant, je comprends pas. Vu que vous êtes dans votre rôle de violer tous les principes de la vie, on a vu même à l'Assemblée nationale, avec votre présidente de l'Assemblée, voilà, vous continuez toujours à violer le principe, même au sein de la confession religieuse. Je vais vous dire, on a violé la charte qui régit les confessions religieuses dans ce pays. Qui est cette charte? Voilà, ça a été occasionné par vous. Je dois répondre, j'arrive. La charte a été violée à quel point? La charte a été violée à quel point? Le PV qui devait se signer que par le président de confession religieuse, en cas d'absence, son vice-président a été signé par qui? Voilà, je reviens à vous, Félix Kaïbé. Le tribunal a aussi déclaré non fondé la demande d'ordonner à l'Assemblée nationale de prendre acte du PV de la société civile et du ciel en dépit de la confirmation qu'elle a obtenue du DGI Congolais de son PV de désignation de Denis Kadima comme membre de cette structure. Bien, avant que je puisse répondre à cette question, permettez-moi que je puisse ramasser quelque chose d'incompréhension ici. Très vite, lorsque maître, j'apprends, il est maître et avocat. Je suis politologue. Politologue. Merci pour ce titre. Je n'ai pas encore, pour l'instant, reconnaissez-moi comme politologue. C'est un politologue. Voilà. Mais le monsieur nage à contre-courant. Il parle si nous avons de la bonne compréhension de la séparation du pouvoir. Mais monsieur, je vous dis ici, le TGI n'a aucune compétence pour s'en saisir de ce dossier-là, monsieur. Et tu vois que dans ton argumentaire, tu arrives toi-même à te contredire sur toute la ligne.
La séparation du pouvoir, monsieur, je vous ai montré la genèse pour que nous puissions arriver à avoir le président de la CENI. C'est une matière exclusive, réservée, si vous voulez, celle à la société civile. C'est la société civile, monsieur, qui doit nous présenter ou élire le président de la CENI. Après avoir élu le président de la CENI, monsieur, la société civile ou les confessions religieuses doivent envoyer les noms de ces messieurs à l'Assemblée nationale. La séparation du pouvoir. Lorsqu'on arrive à l'Assemblée nationale, on entérine cela. On envoie à la présidente de la République ou au président de la République. Et c'est le président de la République qui doit prendre acte. Et donc, il faut maîtriser la matière, monsieur. Voilà. Alors, à ce sujet-là... Et il faut aussi dire, s'il vous plaît, je vais citer, avant d'arriver, oui. L'Assemblée nationale n'a pas respecté la procédure, monsieur. On n'a pas envoyé les PV. Et comment est-ce que l'on peut arriver à voter, à entériner un monsieur où il n'y a pas eu les PV? Suivez mon regard et vous trouverez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Voilà, concernant les dossiers déclarés non fondés par rapport à de la société civile et du ciel, concernant l'acte de désignation de Denis Kadima comme membre de cette structure à la CENI. Je pense que moi, ça m'importe bien, cette histoire. Le plus important pour moi est que nous avions déjà tourné la page de M. Ronsard Malonda et nous devons maintenant aller de nouveau, on va responsabiliser la société civile pour que l'on puisse respecter la procédure et voter un nouveau président de la CENI. C'est le plus important. Ronsard Malonda, d'après toi, quel est le candidat potentiel que toi tu peux par exemple citer le nom ici? Parce qu'on dit, voilà, Ronsard Malonda, pas Ronsard Malonda. Bon, à part Ronsard Malonda, qui peut vraiment assumer cette fonction avec beaucoup de responsabilités? Je ne dois pas m'hasarder pour citer le nom de quelqu'un, bien que je peux proposer un nom, oui. Mais je pense que c'est une matière exclusive à la société civile. Moi, je suis un politique, je ne peux pas influencer ce que la société civile doit faire comme travail. Nous voulons avoir un président de la CENI impartial. Nous voulons avoir un président de la CENI qui doit nous donner du bon travail en 2023 s'il doit y avoir élection. Nous voulons avoir le président de la CENI qui doit être au milieu du village pour que nous puissions avoir des bonnes élections. Et si vous voulez que moi je puisse vous proposer un nom, je peux vous proposer Sylvain Loumou. C'est un monsieur qui a la connaissance internationale dans les domaines électoraux. Sylvain Loumou, c'est un monsieur qui peut nous donner du bon travail. Et moi, je peux vous proposer ce nom-là si ça dépendait de moi-même. Si ça dépendait de vous-même. Alors, Aristote, Alexandre Ngarim. Oui, bon, oui. Admettons que Ronsard Malonda soit mis de côté. Hein? Est-ce que vous pensez que... Il est déjà mis de côté. Ça, il faut le noter. Admettons que Ronsard Malonda soit mis de côté. Est-ce que vous avez un autre candidat que vous pensez être à la hauteur? Chers journalistes, vous voyez, si je souris un peu, oui. Ce n'est pas pour ne pas considérer mon co-débatteur, mais je souris parce que je détecte tout de suite, permettez-moi l'expression, je ne souhaitais pas le dire, j'ai senti un vide quand il a évoqué la notion de séparation des pouvoirs. J'ai tout de suite senti. Au contraire, monsieur, c'est toi qui as un vice client. Et je m'aimerais que tu sois avec moi sur ce plateau parce que tu n'as rien maîtrisé et tu fais du bruit inutilement. S'il vous plaît, allez-y, vous avez la parole. Encore l'élégance politique. Moi, je ne me rabaisserai pas à ce niveau. Je reste à un certain niveau. Allez-y. En fait, quand on parle de la séparation des pouvoirs, c'est une notion qu'on trouve dans les livres de Montesquieu, Esprit de loi, qui était déjà publié depuis 1748. Esprit de loi. En fait, dans la sociologie de cette notion, il est clair, on ne peut pas avoir quelqu'un au sein du Parlement qui vote de loi et que la même personne amène cette loi au niveau de l'appareil judiciaire pour le faire exécuter et il va également au niveau de l'exécutif. C'est pourquoi Montesquieu a dit ceci, il faut qu'il y ait la séparation des pouvoirs. Celui qui traite les affaires au niveau du Parlement doit se limiter là. La justice doit aussi jouer son rôle et l'exécutif doit aussi faire son rôle. Donc c'est ça justement la notion de la séparation des pouvoirs, l'esprit tel que inoculé par Montesquieu, il faut qu'il y ait, chaque pouvoir doit avoir ses attributions. Et c'est pourquoi j'ai tiré l'attention de mon ami. J'ai dit ceci que le Parlement a fait son travail comme étant un pouvoir, il a justement entériné. Mais cela n'exclut pas que d'autres pouvoirs
d'autres institutions... Avant d'arriver au Parlement, monsieur, il y a eu la société civile qui a fait son travail. Au moins, vous reconnaissez d'abord la pertinence de la notion. Vous commencez à reconnaître la pertinence de la notion. Parce que tu es en train de nager à contre-courant. Nous ne pouvons jamais accepter que tu nages à contre-courant. Nous avions commencé par la société civile. Après la société civile, c'est le Parlement. Je suis désolé. L'avantage avec moi, quand j'interviens, je fais un effort de convoquer ne serait-ce qu'une science. Je ne fais pas, je ne suis pas dans les arts, je fais appel à une science. Et je cite les auteurs et les livres. Je ne suis pas dans ce que vous faites là. Moi, je ne nage pas dans ces eaux-là. Je nage ailleurs. Vous voyez, quand vous parlez de la société civile, il faut aussi reconnaître, cher ami. Mais je ne comprends pas où est-ce que vous êtes. La société civile a fait son travail. C'est effectivement, on ne refuse pas. La société civile a fait son travail. Parce que quand on parle de la société civile, il y a volet confession religieuse. C'est là où on a convoqué en fait la réunion. Oui, où on avait convoqué la réunion pour désigner Malonda. Ça a été fait. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Non, ça a été fait. Et on a saisi l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a entériné. On n'a pas... En fait, on n'a pas instrumentalisé les confessions religieuses. Vous voyez? Mais à ce stade, je n'y reviens pas. C'est quand même... La population est sortie dans la rue. Le chef de l'État n'a pas... D'abord, il faut rappeler. Les concepts de population, quand vous évoquez ça, il faut avoir un peu de réserve. Parce que chacun peut dire que j'ai aussi ma population. L'autre peut dire aussi, il a sa population. Donc, autant un camp s'arroge les ligues, c'est-à-dire il a la population, un autre également peut s'arroger ce statut et dire que nous avons la population. Donc, les pouvoirs, à un certain moment, s'exercent dans les institutions. C'est ce que nous disons, le politologue. Le pouvoir, c'est dans les institutions. Comme chaque camp s'est manifesté dans la rue, il revient maintenant aux institutions d'entériner et de faire son travail. Si le chef de l'État, parce que la décision ultime incombe au chef de l'État, c'est lui qui doit prendre l'ordonnance pour signer sur ces missiles. Si le chef de l'État estime qu'on a tout respecté, il ne nous reste que de prendre l'ordonnance pour y faire. Si le chef de l'État estime que nous devons encore réformuler, faire des consensus, mais moi, à mon humble avis, on a respecté les étapes. Donc, je souhaite ici que nous puissions élever les débats parce que nous sommes suivis par les étudiants. Moi, je suis suivi par les étudiants, je suis suivi par les chercheurs et je fais pas de débat de caniveau. On peut élever les débats et tu peux le faire. Voilà, mais le chef de l'État... Je le fais très bien, mais je te plains parce que tu es vraiment dans les bashing, tu ne sais rien présenter, tu as beaucoup parlé pour me rejoindre et donc tu dois reprendre la matière pour élever les débats. Tu es trop bas, relevez un peu les débats. S'il vous plaît, Félix Kaïm, un peu de tolérance sur ce plateau. Alors, je suis tolérant lorsque nous maîtrisons la matière. Mais lorsqu'une personne est en train de parler des bêtises pour désinformer la population, en tout cas, ça me prend la tête. D'accord. Passons la parole à Jimmy Kitenge. Le chef de l'État a demandé aux confessions religieuses de se mettre d'accord puisqu'il a constaté qu'il y avait des problèmes. Après la sortie de l'UDPS dans la rue, la Mouka dans la rue, l'UDPS, nous n'allons pas considérer l'UDPS comme un petit parti politique. Quand l'UDPS sort dans la rue, il faut en prendre compte. La Mouka non plus. N'oubliez pas que le candidat de la Mouka était deuxième à l'élection présidentielle. Donc, lorsque nous parlons de la population ici, n'est-ce pas que nous pesons bien le mot? Merci pour la question, mais je voulais bien que nous ayons de l'élégance politique dans ces plateaux. Quand quelqu'un est en train de parler, le bon sens vous exige de vous taire, d'écouter tout simplement. Tout à fait, et puis vous allez réagir après. Cette impression qu'on est en train de donner ici, c'est quand même très décevant. Et puis je vais rebondir directement du côté de mon ami Eloge Mwande pour lui dire qu'il n'est pas à sa place. Il est en train de faire du forcing. Aujourd'hui, Bahati ne s'invite pas dans ce débat. J'aurais souhaité qu'on mette quelqu'un de la Mouka, quelqu'un de l'IDPS, du FCC. Ça passe, mais il fait le forcing. Il s'invite, il fait le forcing. Il n'est pas... Non, mais il y a quelqu'un de l'UDPS et la FDCA aujourd'hui. Non. Et séparé. Le débat ici n'a pas besoin de Bahati. Le débat politique aujourd'hui. Bahati est un politique relégué. Il est déjà relégué dans l'histoire. La CENI concerne tout le monde puisque la FDCA aura également des candidats à la CENI. Évidemment, parlons de cette question de la CENI. Moi, personnellement, je constate qu'à l'UDPS, les compétences, on n'en trouve que dans l'espace Kasaï. Parce qu'il vient de proposer l'UM. Toutes les propositions de l'IDPS n'étendent que dans le sens tribal. C'est quand même très décevant. Ils n'ont aucune vision du sens de la République. Ne faites pas du président de la République un chef coutumier du Grand Kasaï.
Il est président de la République démocratique du Congo. Quand on doit faire des mises en place au niveau de la République, il faut tenir compte de toutes les sensibilités. Mais si un Kassaïen a le profil, si un Kassaïen, parce que Loum, s'il vous plaît, rappelons quand même que Loum, c'est... Malonda n'a pas de profil. Non, je n'ai pas dit que Malonda n'a pas de profil, mais citer le nom de Lumbu également n'est pas mauvais. C'est pas quelqu'un qui tombe comme un cheveu dans la soupe. Il est doctorant en droit international. Je ne conteste pas les diplômes. Je ne conteste pas les diplômes de M. Lumbu. Il a de l'expérience en matière électorale également. On doit se comprendre. Mais je ne conteste pas l'expertise ou les diplômes de M. Lumbu. Mais je dis ceci, ne faites pas du président de la République un chef coutumier du Grand Kassai. Il est président de la République parce que toutes les mises en place qui sortent de la présidence, vous remarquerez malheureusement avec moi, 80% de mise en place du chef de l'État, c'est pratiquement... On veut nous faire avaler que les compétences ne se retrouvent qu'au Grand Kassai. Et ça, ce n'est pas bien. C'est violer même les recommandations de Santé. Je vais vous donner encore un autre fait. À l'époque du président Kabila, s'il vous plaît, on a vu les Katangais être haut placés. On n'en a pas fait un problème. Je vous donne les faits. Président Joseph Kabila Kabange a connu 5 chefs d'état-major, à moins que je ne m'abuse, dans l'armée. 5 chefs d'état-major. Liwanga de l'Équateur, Kisempia du Kassai, Kaembe Mbandankulu du Kassai et Tumba de l'Équateur, Mbala Moussense 50, Bandundu 50 Kassai. Le directeur du cabinet du chef de l'État, Théophile Memba du Bandundu, Evariste Bouchab du Kassai, Cheo Kitundu du Kassai, Lumanu du Kassai, Raymond Chibanda du Kassai, Béasikou du Katanga et puis Nemi Moulania du site qui attendez, Maluma n'était pas du Katanga du Kivu, c'est déjà une faute pour vous. C'est déjà une faute pour vous. Moïmoulunda du Katanga, Nanga de la province orientale, Maluma lui est encore revenu. Aujourd'hui, vous traitez Ronsard Malunda du FCC, il est du Congo central. Ça veut dire, écoutez, laissez-moi finir. Je suis en train de vous donner des faits, non? Je suis en train de vous donner des faits. Vous avez évoqué ici la question de marche. Oui. Ne négligeons pas l'UDPS, ne négligeons pas la Mouka. Écoutez, la République démocratique du Congo, nous ne devons pas la réduire aux marches de l'UDPS ou de la Mouka. Si aujourd'hui, je donne un exemple, l'Oumou passé, et qu'au bas Congo, les gens protestaient, le président va se dédire encore pour dire que non, écoutez, allez trouver un consensus. Si aujourd'hui c'était moi, président de la CENI, le président dira, allez trouver, finalement, on va aller de consensus à consensus. Je vous informe ici que le président de la République a été, les élections que nous avons connues, il n'y avait que, je crois, 17 millions d'électeurs, 17 millions de gens qui ont participé aux élections. Mais le Congo a 80 millions de population. Ne nous dites pas ici s'il y a 15 000 personnes qui descendent dans la rue, c'est ça la population. Écoutez, ce concept-là est très difficile à maîtriser, ne nous amenez pas dans ce débat-là. Moi, je déplore, je ne cesse jamais de le dire, je déplore cette façon de faire, Aujourd'hui, la province du Congo central, c'est l'unique province qui ne se retrouve pas dans les institutions de la République. Ce n'est pas Malonda qui a fait les forcing pour être président de la CENI. C'est les confessions religieuses. Ils ont fait leurs élections. La FCC n'était pas là. Ils ont fait leurs élections. Le président Tshisekedi n'était pas là. Ils ont fait les élections. Madame Mabunda n'était pas là. Ils nous ont sorti Malonda. Mais lorsque nous parlons de la population, n'est-ce pas que nous nous référons aux dernières élections et vous êtes sans ignorer que la Mouka a pris la 2e position. L'UDPS a aujourd'hui le président de la République. Et c'est ce qui vous donne les crédits. C'est ce qui vous donne les crédits de refuser l'élection de Malonda. Non, moi je suis journaliste et moi je ne refuse pas l'élection de Malonda. Moi je suis en train de poser des questions, mais je me réfère aux faits. Lorsque je parle des populations, je me réfère aux dernières élections. Les questions de l'État ne se traitent pas dans la rue. Voilà je vais vous donner encore un cas spécifique. On a traité une question de l'État dans la rue. On nous présente un programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État qui va être présenté dans la République de Ouéwa ici à limité dans la rue. La conséquence, elle est là, il y a eu des détournements. Pendant que le programme est celui du gouvernement et on les présente à l'Assemblée nationale. Voilà un peu, on ne gère pas la République dans la rue. Mais un peu d'élégance lorsque vous dites République de Ouéwa, vous faites allusion à quoi exactement? Un peu d'élégance quand même. Hein? Dire ça, c'est manquer de l'élégance. Parce que parler de Ouéwa en communication, c'est réduire un peu la population qui manifeste. Nous savons tous que les conducteurs de moto ont l'habitude de sortir dans la rue pour manifester. Mais lorsque vous dites les conducteurs de Ouéwa en communication, c'est les réduire. Vous ne pensez pas? Non, j'ai dit ceci.
Le programme du président, le programme est celui du gouvernement. Les questions de l'État ne se traitent pas dans la rue. Parce que pour vous, la référence, c'est la rue. Parce que nous avons pris quelques rues, ils ont marché, Malonda n'est plus président de la CENI. Parce que nous avons pris ceci à marcher, tel n'est plus présent. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Les questions de fond de l'État se traitent au sein des institutions. Les lois de la République ont donné mission aux confessions, à la société civile de nous sortir un président de la CENI. Ils nous ont sorti Ronsard Malonda. Ce n'est pas à nous aujourd'hui de contester cette élection dans la rue. Sinon, on aurait pu... nos amis de Lamouka ont aussi contesté l'élection du président Félix Tshisekedi. Mais si la Cour constitutionnelle devait tenir compte de toutes ces manifestations pour dire que nous n'allons pas donner l'équitis au président de la République, ça veut dire que nous allons arrêter la bonne marche de la République. La parole doit circuler, elle va revenir à vous tout à l'heure. Éloge, vous avez la parole. Je sais que vous avez des contre-argumentations concernant les propos de Jimmy Kitenge. Oui. Allez-y. Je m'excuse. C'est regrettable que nous nous retrouvons ici sur ce plateau, commencer à parler d'individus, et surtout que ces individus-là sont nos aînés. Je préfère pas me rabaisser à son niveau, mais néanmoins, le professeur Bahati Lukwebo est un sénateur de son État. Et des deux, le professeur Bahati Lukwebo est chef d'un grand mouvement politique dans ce pays. De trois, le professeur Bahati Lukwebo est le point focal de NEPAD en Afrique centrale. Le professeur Bahati Lukwebo est président de la commission Bonne Gouvernance NEPAD RDC. Le professeur Bahati Lukwebo la République des titres et enseignant à l'UEC. Le professeur Bahati Lukwebo, vous comprenez déjà que c'est beaucoup. Oui, donc je ne suis pas venu ici pour ça. Oui. Et si M. Jimmy Kitenge veut que nous fassions toute une mission autour de ce grand homme de la République, je suis disposé à lui faire, même en privé s'il le veut et s'il le veut. Maintenant, il y a toujours M. Jimmy Kitenge qui nous parle ici de la République de Wewa. Ça vous étonne, mais moi ça ne m'étonne pas. Et ce n'est pas de sa faute. M. Jimmy Kitenge est une victime de la stratégie politique péperdienne. Parce que eux, c'est considérant que nous sommes venus les accompagner dans la République, voilà, ils peuvent décider tout ce qu'ils veulent à notre nom et aussi à notre insu. Donc, ils font ce qu'ils veulent et vous n'avez pas le droit de parler. Si vous osez parler, qui est-ce que vous êtes? On peut que vous piétinez. Donc, au fait, eux pensent que après le départ de Belges, ce sont eux aujourd'hui nos colonisateurs. Non, M. Jimmy Kitenge, les Wewa sont mes frères congolais. C'est la question qu'on vous a posée. Et les Wewa sont mes frères congolais qui souffrent à cause de votre mauvaise gouvernance. Je ne parle pas des Wewa comme étant des moutards. C'est un contexte. C'est un contexte qui est complexe. Il faut plutôt me demander de vous expliquer. Je vous regardais. Allez-y. Calmement, je vous regardais calmement. À Félix. Je vous regardais calmement, je vous ai respecté. Allez-y. Permettez que je termine. Je m'en excuse. Mais maintenant, M. Jimmy Kitenge, il déplore la tribalisation de la CENI. Oh non, on a écarté 3 Balouba, on a fait ceci, il a déploré ici. Mais bizarrement, M. Jimmy Kitenge est en train de glorifier la tribalisation en nous disant qu'il faut accepter Ronsard Malonda parce que c'est la seule personne qui peut représenter le peuple Nkongo. Là, ce n'est pas tribaliser la CENI. Parce que si il faut refuser la tribalisation, refusons-la. Mais pourquoi on doit accepter Ronsard Malonda? Parce qu'il est Nkongo et que le peuple Congo ne sont pas retrouvés dans les institutions. Parce que c'est long, M. Jimmy Kitenge. Autre chose, M. Jimmy Kitenge, je comprends votre frustration envers notre regroupement, l'FDC allié.
Parce que c'est le mouvement qui a permis, c'est le mouvement qui a démontré à la face nationale comme internationale que le PPRD était un mouvement terminant. Pourquoi je dis ça? Finissant plutôt. Pourquoi je dis ça? En 2006, les élections nous ont produit quelque chose comme 150 quelques députés PPRD. En 2011, les élections nous ont produit quelque chose comme 120, 102 députés. Vous savez, les restes sont partis où? À l'AFDC. En 2018, aujourd'hui où je vous parle, les élections nous ont donné 58 députés PPRD. 110. Et pour vous... Non, cher ami, on parle du PPRD, je ne parle pas du mosaïque. Allons sur le site de la CENI. Le PPRD a 58 députés. Et leur frustration, c'est qui? C'est l'AFDC allié, c'est la personne de Bati Luko. Parce que c'est lui qui est en train de détruire le PPRD avec les candidats qu'il amène. Permettez ce que je termine. Maintenant, je suis en train de chiter monsieur le politologue ici. Nous fait comprendre ici que la candidature n'a rien violé. Il continue toujours sur ça. Alors que du fait que le président, le vice-président ne sont pas les personnes qui ont signé ce PV, Madame Janine Mabunda, en tant que président de l'Assemblée nationale, elle ne devait même pas recevoir ce papier-là. Voilà. Et aussi, pour chuter, et aussi, Madame Janine Mabunda, elle sait ce que signifie l'entérinement. Est-ce que ce qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale, c'est ça l'entérinement? Voilà, la parole doit circuler. Alors, Félix Kayembe, on accuse le président Tshisekedi de privilégier les Kassaïens. Qui l'a accusé? Je ne parle pas de vous, je dis qu'on accuse le président de la République de privilégier les Kassaïens. Mais les Kassaïens sont des Congolais. Merci beaucoup pour la question. Je pense que nous devons faire un débat intelligent pour que nos téléspectateurs puissent nous comprendre. Mon ami et frère Jimmy Kitenge nous parle des 80% des gens nommés à la présidence qui sont des Kassaï. J'ai dit c'est faux. Il faut vraiment dire la vérité. Il n'a pas fait une étude de faisabilité, si vous voulez, une statistique, pour nous donner ça, que nous n'avions que 80%. Aujourd'hui, les directeurs des cabinets à l'intérim, à la présidence, n'est pas un Kassaïen. Nous avons beaucoup de gens qui sont à la présidence de la République qui ne sont pas des Kassaïens. La deuxième des choses, encore mon ami Jimmy Kitenge dit, les programmes présentés dans la rue des Wewa. Je pense que les Wewa, c'est parce qu'on les a privés de travail dans ces pays pendant 18 ans. Je pense que les Wewa, c'est parce qu'ils ont été marginalisés. Et ils ne sont pas seulement du Kasaï. Nous avons les Wewa du Bas-Congo, nous avons les Wewa du Katanga, nous avons les Wewa de l'Est, et donc, il ne faut pas voir seulement les Kasaï. Et nous devons respecter ces gens qui sont en train de rendre un service à la République du Congo. On n'a pas de transport ici. Ces gens font du travail. Ces gens travaillent pour la République. Et donc, il ne faut pas les présenter comme si c'était un peuple à tuer, un peuple à sacrifier. Ils ont droit à la vie, monsieur. Il faut respecter ces gens-là. Le programme, oui. Monsieur Jimmy Kitenge, tu dois savoir une chose. Les gouvernements qui étaient là, c'était un gouvernement démissionnaire. Le président de la République ne pouvait pas se présenter devant un gouvernement démissionnaire pour que l'on puisse avoir le programme dont il est en train de parler. Il y a un programme du gouvernement. Mais ça, c'était une action du président de la République. On ne pouvait pas tomber dans une cabale politique, que nous puissions attendre qu'on puisse installer un nouveau gouvernement. Parce que Tchibala a été un gouverneur, un premier ministre démissionnaire. Le gouvernement qui était sur place, c'était un gouvernement démissionnaire. Alors, la République ne pouvait pas s'arrêter. Il fallait que la République puisse fonctionner. Voilà pourquoi nous disons merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir eu cette grande vision, de nous lancer ces travaux. Et aujourd'hui, il y a des retombées. Très vite, parce que la parole va se... Très vite, j'ai dit, le Président de la République n'appartient pas aux Kassaïens. Le Président de la République n'appartient pas à l'IDPS. Il appartient à la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle il n'a pas un penchant pour les Kassaï. Moi-même, j'étais au Kassaï. Nous sommes politiques, Jimmy, c'est mon frère. De la famille. J'étais au Kassaï, j'ai fait 4 mois là-bas. J'ai vu comment est-ce que ces gens sont en train de souffrir. Pourtant, le président de la République vient de là. C'est que pour dire,
S'il avait une vision spécifique pour les Kasaï ne pouvaient pas souffrir ce qu'ils sont en train de souffrir aujourd'hui. Et dire que le président de la République a un penchant pour les Kassaïens, c'est un mensonge cousu de fil rouge. Ça, nous ne pouvons pas accepter parce que ce ne sont pas les Kassaïens qui ont voté le président de la République. Voilà. C'est la République démocratique du Congo. C'est le peuple congolais qui a voté le président de la République et donc il est redevable vis-à-vis du peuple congolais et non seulement du peuple kassaïen. Voilà. Ça, il faut ôter dans nos têtes. Très bien. Alors, Aristote Alexandre Ndarimi, en réalité, nous devons passer au deuxième sujet concernant la reprise des cours pour aller très vite sur toute l'étendue du territoire national. Mais si vous avez quelque chose à dire concernant le sujet, confiance, je reviendrai. Voilà. Et puis, avec énergie. On passe directement à la reprise des cours sur toute l'étendue du territoire national. On a vu le chef de l'État faire la ronde de quelques écoles. Et il est allé également, il a chuté à l'université de Kinshasa. Est-ce que vous avez une petite réaction par rapport à cette tâche? Merci, cher journaliste. Vous savez, il y a une phrase que mon co-débatteur a dit, nous devons faire un débat intelligent pour aider aussi ceux qui nous regardent à la maison. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est ça, si vous me voyez chaque jour à la télé, c'est ça mon leitmotiv. D'abord, je veux que nous puissions être d'accord, chers amis. C'est une faute sur le plan du droit et des sciences politiques. Même un étudiant de GD, de G3, ne vous donnera jamais raison. Quand vous dites que le gouvernement était réputé démissionnaire, raison pour laquelle le chef de l'État s'en passa outre et il a fait ce qu'il a fait. Je ne souhaite pas éventrer les bois pour voir son émancipation sur cette question. Mais c'est grave. J'ai dit seulement aux étudiants de G2 de ne pas vous considérer cette dimension-là. Donc, on ne peut pas se justifier dans cette logique. Il y a le principe simple. Vous savez que le principe, comme on parle de la continuité des affaires de l'État, c'est un principe sacro-saint simple. C'est-à-dire que l'État n'a jamais été vide. Et le chef de l'État, lui, ne pouvait pas faire un projet et en donner à son directeur de cabinet au motif qu'il n'y avait pas un gouvernement, il n'y avait pas les institutions, il n'y avait pas de mandataires. C'est grave. Encore que dans le projet de 100 jours, ma province à moi, le Bazouélé, n'a pas été sélectionnée. Et je me suis posé la question, quelle en a été la raison que ma province n'y soit pas sélectionnée dans le programme de 100 jours? Je n'y reviendrai pas. Mon camarade ici a évoqué un point très capital, on a essayé de le charger. Mais je crois qu'on l'a mal compris. Quand il dit qu'il s'est rendu compte qu'il y a un camp, une coloration ethnique ou tribale dans les nominations, il n'a pas tort. Cher ami, écoutez, si vous prenez la constitution telle que promulguée, on parle de l'équilibre géographique dans toutes les fonctions. En fait, dans l'esprit de la constitution telle que présentée à ce jour, il était indiqué d'en tenir compte de toutes les ethnies, pas mais des tribus en fait, pour qu'il n'y ait pas de lésés. Permettez-moi de voler si vous me laissez. Vous savez, le respect de la Constitution sans l'esprit constitutionnel, c'est la mort du constitutionnalisme. Vous voyez? Donc, la Constitution, c'est d'abord un esprit. Donc, quand mon ami parle, c'est un esprit en fait. L'esprit voudrait qu'on puisse recenser, qu'il y ait des représentativités de plusieurs tribus. Quand on parle de Rossa Malonda, mais c'est naturel, c'est normal. Rossa Malonda est ici d'une province dont la représentativité est presque quasi-existence. Quoi serait bon si le monsieur a la compétence, a tout, et on lui donne ces postes-là, où est le problème? Donc, moi, je crois à ce niveau-là, mes amis ont mal compris. Et encore une fois, il faut insister. Je parle ici avec autorité parce qu'il s'agit de ma science. La démocratie en soi n'est pas une notion isolée. C'est une notion encadrée. Bien que c'est la démocratie, mais la démocratie est encadrée, notamment par les textes. C'est pourquoi même, on parle de la loi électorale. Même l'élection qui est effectivement une matière qui relève de la démocratie, mais cette notion-là est encadrée par les textes. On en parle même de la loi. Même la désignation de Malonda comme président est encadrée. Donc, vous voyez, dans la démocratie, tout est presque encadré. Il n'y a pas une matière vide. C'est pourquoi mon ami a parlé. Revenons au sein des institutions pour aller faire un débat responsable. Le deuxième sujet, la reprise des cours. Moi, ça, c'est l'actualité. Effectivement, je suis d'accord. Je soutiens la reprise. Je suis d'accord, je le soutiens. Moi, personnellement, je le soutiens. Pourquoi? D'abord, pour deux volets. Je suis le fruit de l'enseignement. Moi que vous voyez, mon père biologique, c'est un enseignant. Je suis né dans une famille où un papa est un enseignant. Grandissant, je suis devenu enseignant. Moi qui vous parle, j'ai un passion vers l'enseignement. Je suis chef de travaux en sciences politiques. Je sais ce qu'est l'enseignement. Je connais la pertinence là. C'est quoi que représente l'enseignement.
Donc, je suis d'accord que nous puissions reprendre les enseignements. Mais le grand problème ici, chers amis, peut-être les amis n'ont pas compris, les autres n'ont pas compris. En effet, nous étions face à un problème. D'une part, il y avait la Covid qui a frappé tous les États du monde, même en France. Vous avez dit, on a séché le cours. Il y a même des étudiants en Chine, ils ont également séché le cours. C'était partout. Les États étaient presque à genoux. Et d'autre part, il y a la vie normale de l'État qui doit continuer. Maintenant, il faut voir comment trouver une brèche, un chemin, faire un raccordement entre la vie de pandémie qu'on appelle la Covid qui a frappé les États et la vie normale des États. C'est la raison pour laquelle on a essayé d'aménager un calendrier pour justement pousser les enfants à aller étudier. Moi, ici, je vois plus la dimension encadrer les enfants, inculquer la matière, les envoyer à l'école, d'une part, la maladie Covid, d'autre part, le fonctionnement de la vie des États. Et il faudra encore rappeler ici, là peut-être je le donnerai dans un contexte beaucoup plus technique, peut-être pédagogique ou tout ça, peut-être là je pourrais verser mes amendements, mais je pense aussi, comme il ne faut pas charger la formation, comme il ne faut pas bâcler la formation, comme il ne faut pas réduire à sa plus simple expression l'enseignement, mais c'est pourquoi il faut trouver une formulation pour voir comment rattraper et voir combler pour que nous puissions aller. Mais moi, je soutiens que nous puissions reprendre le cours pour étudier. Jimmy Kitenge, concernant la reprise des cours, je sais que vous aurez un petit rien à ajouter. Évidemment, évidemment, voilà. Je dois. Mais concernant la reprise des cours, nous avons vu le chef de l'État faire la ronde, mais un incident s'est produit au niveau de l'Institut de la Gombe, si je ne me trompe pas. Madame Cécile, la représentante des enseignants, du mouvement syndical des enseignants, a essayé de voir le chef de l'État, mais avant, il a été brutalisé par les gardes rapprochés du chef, mais ensuite le chef de l'État a envoyé un de ses collaborateurs pour l'appeler. Il a reçu sur place, là, à la Téné, elle a exposé les problèmes. Donc il y a des enseignants qui sont non payés, non mécanisés jusqu'ici, et ça pose problème. Certains refusent de commencer les cours et d'autres commencent. Est-ce que vous avez un petit commentaire là-dessus? Je suis syndicaliste et je vais vous répondre sur cette question, mais avant tout, permettez-moi de m'expliquer un peu, parce qu'on m'a accusé à tort, soit disant que j'étais en train de m'en prendre à nos frères, les oui ou non. Les gens n'ont pas compris les contextes. C'est quand même très grave que mon ami Félix Kaïmbe puisse tenir ce genre de propos, les propos qu'il vient de tenir. Je risquerais même je risquerais même de mettre son diplôme en question. Pourquoi? Quand il dit que les présidents ne pouvaient pas attendre, il y avait un gouvernement démissionnaire. Mais il a dit un gouvernement démissionnaire. Ce n'est pas un gouvernement. Il n'y a pas de vide. Les vides juridiques, les vides institutionnels n'est pas prévu dans notre constitution. Exactement. Et un programme n'est pas du président, c'est celui du gouvernement. Et un programme est validé et contrôlé par l'Assemblée nationale. Et non dans la rue. C'est là où moi je suis en train de déplorer. On prend un programme, on va présenter dans la rue à Limité. Mais prenez ce programme, allez présenter aussi à Minembwe, allez présenter à Bunyakiri, allez présenter à Djomba ou à Boudjala. Les gens de Djomba, de Boudjala, de Minembwe, de Bunyakiri, ils sont représentés par leurs élus. C'est pourquoi les constituants ont dit que le programme devait être du gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale. Et c'est le gouvernement qui en répond quand le programme est contre-productif. Maintenant, aujourd'hui, on a détourné l'argent des caisses de l'État. La ligne de crédit budgétaire qu'on a soutiré cet argent parce qu'il n'y avait pas de gouvernement selon lui. Il n'y avait pas de budget. On a trouvé cet argent. C'était un programme d'urgence. C'était bien précisé. Nulle part. On vient d'arriver au pouvoir. Il n'y a pas d'urgence. On attend la mise en place de toutes les institutions. Sinon, on continue avec ce qu'on a trouvé. C'est ça la bonne marche de l'État. Je n'ai jamais dit que... Je ne me suis jamais pris à mes frères les Ouïwa. C'est un concept pour dire qu'on a présenté les programmes dans la rue. Mais au-delà de ça, il a cherché à nier le fait que nous assistons à une tribalisation des institutions. Vous ramenez encore le débat. Non, écoutez. Laissez-moi finir. Allez-y. Laissez-moi finir. La loi organique portant organisation de la Cour constitutionnelle. La loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 de la composition, elle parle de la composition de la Cour constitutionnelle, de la composition de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, ci-après, la Cour comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réunis en congrès et 3
par le Conseil supérieur de la magistrature. Il ne peut y avoir ni deux membres, parents ou alliés, jusqu'au 3e degré, inclusivement, ni plus d'un membre ici d'une même province. Mais aujourd'hui, il y a des nominations au niveau de la Cour constitutionnelle, où il y a des gens de l'espace Grand Kasaï qu'on venait de nommer. On a nommé les procureurs sur le 9 qui composent 2 du Grand Kasaï. Les procureurs 10e membre du Grand Kasaï. Ne devrions pas dire qu'on est en train de tribaliser les décisions. Prenez le cabinet du président qui l'a censé nier. J'ai le nom ici. Je peux vous en citer. Je ne me permettrai pas le luxe de vous en citer, mais les noms sont là. Sinon, je vous donne l'échantillon. François Mwamba, Biselele, Moukeba, Bilomba, Kitengeye. Il y a un acharnement. Écoutez. Vous allez réagir par rapport à ça. Les recommandations de Sun City nous demandent de faire de l'équilibre géopolitique pour la bonne gestion et gérer la question des velléités sécessionnistes et tribales. C'est ça les recommandations. Parlons maintenant de la question de l'enseignement. La question de l'enseignement, je salue d'abord le courage du ministre Willy Bakunga, qui en dépit de tout ce qu'il y a comme difficulté, il a quand même réussi. Non. Ça c'est une question que j'ai posée. Il a quand même réussi à redorer l'image de l'enseignement congolais en appelant nos enfants à l'école. Mais la responsabilité incombe à M. Eteni. La responsabilité incombe à M. Eteni. Eteni a renvoyé nos enfants à la maison parce qu'il a prétendu que nous avions le coronavirus. Mais la manière, écoutez, parlons français, monsieur. Il a prétendu. Évidemment, je suis en train de dire, je vais donner les faits. S'il vous plaît, ce n'est pas Eteni qui a envoyé les enfants. Parlons français, monsieur. La décision a été prise par le chef de l'État au Conseil des ministres, monsieur. En consultant les présidents de 2 chambres. Les services techniques qui ont donné des éléments au président de la République, c'est le ministère de la Santé. C'est l'élément qui a... C'est parce que nous avions le corona. Les présidents se basaient du fait que nous avions le corona. Mais aujourd'hui, dis-moi, écoutez, le premier cas de corona, on nous a parlé d'un Belge, d'un Français, finalement c'était un Congolais, et le Messie a contesté. Dites-moi, on confine Gombe. Laissez-moi finir. Non, écoutez, mais laissez-moi finir. Allez-y. Écoutez, moi je suis malade, on me dit que je suis malade, moi-même je contexte le fait que je sois malade. Les médecins qui s'ignorent. Écoutez, laissez-moi finir. Vous allez me dire aujourd'hui, depuis que le coronavirus a commencé, il n'y a aucun cas de coronavirus à Tchangou. Mais nous ne sommes pas bêtes. Et à Tchangou, avec cette population, il n'y a pas de coronavirus à Tchangou. Donc vous voulez dire qu'il n'y a pas eu... Il y a eu une très mauvaise gestion de cette pandémie en République démocratique du Congo et on n'a pas tenu compte de tous les éléments pour envoyer les enfants à la maison. Conséquence, aujourd'hui, on a pratiquement induit le président en erreur. Les décisions drastiques qu'on a prises, c'était des décisions qu'on devait évidemment mûrir. Donc il fallait laisser les enfants aller à l'école. Non, mais écoutez, dites-moi, vous prenez vos enfants, vous les renvoyez à la maison, vous laissez Tchangou. Tchangou qui a plus de 4 millions de population vaquer librement à ses occupations. Vous prenez le marché central, vous bloquez, mais tout le marché, tout ce qu'il y a comme marché dans la ville de Kinshasa, Gambela, Zikida, Liberté et autres, vous laissez les gens vivre, Libongo, de Baramoto aussi, vous laissez les gens vivre convenablement et vous nous dites que nous avons le coronavirus. Vous prenez Mouyembe, celui qui est chargé de la riposte au coronavirus, qui va faire une intervention avec l'ambassadeur des États-Unis pour nous amener les vaccins. Et puis on dit qu'on n'a pas donné à Mouyembe les quitus de l'État congolais sans pour autant être sanctionné. Vous avez les agents qui se battent, les médecins, les infirmiers qui se battent contre le coronavirus, qui ne sont pas payés pendant qu'on a réceptionné 180 millions de dollars de la part de bailleurs de fonds. Et tout ça c'est Eteni. Vous voulez qu'on n'en parle pas? Avant de vous donner la parole, je préfère donner la parole à Félix. Donc ça ne sera pas équilibré. À Félix, s'il vous plaît. À Félix, et ensuite vous aurez la parole. Parce que je sais que c'est l'UDPS qui est accusé directement. Ce n'est pas l'UDPS, c'est le gouvernement de la République par l'entremise du ministre Eteni. Du moment où on est au gouvernement, on n'a pas de casquette politique, on est ministre de la République. S'il vous plaît. C'est Eteni, ce n'est pas l'UDPS. S'il vous plaît, vous avez affirmé ici que le chef de l'État a nommé beaucoup plus de Kassaïens. Mais ça, ce sont des évidences. Les références sont là. Mais voilà pourquoi j'ai dit ce que vous avez affirmé. Alors, le chef de l'État, au-delà d'être président de la République, il est de l'UDPS. Je n'ai pas parlé de l'UDPS. Voilà. Je n'ai pas parlé de l'UDPS. Voilà. J'ai dit ceci. Aider l'autorité suprême à tenir compte de toutes les sensibilités dans la République démocratique. S'il te plaît, c'est l'UDPS qui doit... Un sérieux problème de collaborateurs au sein de cabinet. Voilà. Non, s'il vous plaît, c'est l'UDPS. Un sérieux problème de collaborateurs au sein de cabinet. Vous avez une réaction par rapport Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je demande à ce que ce débat soit vraiment un débat intelligent pour la deuxième fois. Vous savez, lorsque l'on parle du programme
d'urgence des chefs de l'État. C'est différent du programme du gouvernement. Non, non. Dans ce pays, on ne peut pas avoir de programme. Sortez-nous la Constitution. Tu peux me laisser parler. Vous l'avez reproché ici. Tu peux me laisser parler. Tu as peur de quoi? Pourquoi tu t'agites? était en train de parler. Sois calme, monsieur. Allez-y, s'il vous plaît. Merci pour m'avoir protégé. Il a le syndrome de la citadelle Archisier. Nous parlions du programme d'urgence des chefs de l'État, qui est différent du programme du Premier ministre. Le politologue venait de nous dire, non, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas. Écoutez, monsieur, lorsque il y a eu programme d'urgence du chef de l'État, nous parlons français, c'est différent du programme du gouvernement. Et Bruno Tshibala, qui était sur place, monsieur, ne pouvait pas défendre un programme du gouvernement alors qu'il était démissionnaire, et celui qui devait venir appliquer les programmes du gouvernement, c'est Ilunga Ilunkamba, monsieur. Ilunga Ilunkamba, c'est lui qui devait défendre son programme. Il devait avoir tous les détails et savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Pourquoi tu as eu cette confusion notoire, monsieur? Tu veux me dire qu'il doit y avoir un programme défendu par Bruno Tshibala, et celui qui viendra appliquer ce programme, c'est Ilunga Ilunkamba. Quelle confusion! J'en regrette. Et les étudiants de première graduat et de troisième t'ont vu et ils ont peur. Ils sont en train de pleurer pendant ces moments. Vous dites que le Premier ministre... Monsieur, écoutez, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Je reviens là, il fallait que je puisse ramasser tout vite. Je pense que les étudiants ont compris. Et en tout cas, c'est vraiment gravissime. Passer à la reprise des cours. La reprise des cours, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que il y a eu arrêt des cours au mois de mars. Nous savons, nous tous, que les cours commencent au mois de septembre. Et si vous faites une petite arithmétique, vous allez vous rendre compte que les élèves ont étudié au moins pendant 7 mois. Et donc, il est de droit qu'ils puissent reprendre les cours. Ce n'est pas les 2 mois qui vont faire en sorte que nous puissions avoir une année blanche. Je soutiens la reprise des cours, mais je vais assurer qu'il y ait aussi des mesures qui vont encadrer nos enfants pour qu'il n'y ait pas contamination de cette pandémie. Mais il faut savoir que la pandémie de coronavirus est bien présente en République démocratique du Congo. Lorsque mon frère Jimmy dit, monsieur Eteni, c'est lui qui est l'agent causal de cette affaire. J'ai dit non, monsieur. Nous avions la pandémie dans ces pays. Elle est arrivée comment? N'eût été cette mesure demandant à ce que les élèves puissent rester à la maison, demandant à ce que les frontières soient fermées. Et donc, aujourd'hui, on ne pouvait plus compter le nombre de 9000 personnes qui sont atteintes par cette pandémie. On allait compter au-delà. C'était une décision salvatrice qui a été prise en son temps pour qu'il n'y ait pas cours, afin que nous puissions tant soit peu stopper cette maladie. Une question, nous avons faire tourner aussi. S'il vous plaît, ça va tourner, mais il doit répondre à cette question, et notre ami aussi doit parler. Il m'a cité. S'il vous plaît, vous allez parler. Vous allez parler, s'il vous plaît. On a vu la représentante des syndicalistes, Madame Cécile, venir au niveau de l'Institut de la Gombe, où est passé le chef de l'État, pour plaider les cas des enseignants. D'abord, il a été brutalisé par les gardes rapprochés du chef, et ensuite, le chef l'a appelé après. Est-ce que vous avez une réaction? J'ai une réaction. Je suis tout à fait content parce que je vous informe aujourd'hui, les syndicalistes doivent être reçus par le président de la République. Le président de la République qui est proche de son peuple, qui vit avec son peuple, qui est un produit fini de la population, a écouté les cris de cette dame, et aujourd'hui, elle sera reçue avec ses collègues pour que l'on puisse en discuter comment est-ce que nous devons encadrer cette rentrée, cette reprise. Hein. Pourquoi? Et ils ont eu à faire 4 mois à la maison. Ils ont déclaré à ceux qu'ils puissent être payés. Ils sont impayés pendant plus de 4 mois, ce que j'ai appris. Mais puisque c'est lui-même le garant des institutions, a fait appel à cette dame pour qu'elle vienne aujourd'hui avec son équipe, et donc ça va bien se passer, mais nous déplorons qu'elle soit brutalisée et nous pouvons demander pardon. Voilà. Éloge, ensuite vous aurez la parole à Aristote. Si vous voulez. Non, c'est ça la logique. En réalité, c'est Éloge qui devrait parler, mais nous avons donné la parole à Félix Kaimbe. Donc vous avez la parole. Il a parlé des 4 mois d'un paiement, mais
Et nous savons également qu'il y a beaucoup d'enseignants. Non, mais avant que Loge ne puisse placer un mot, S'il vous j'aimerais plaît. bien que S'il mon vous ami plaît. Loge me dise S'il vous si dans plaît. un pays on peut avoir deux programmes, un programme du gouvernement, un programme du chef de l'État. S'il vous plaît, Je vais s'il vous montrer plaît. la Eloge, logique. on constate qu'en dehors de ces 4 mois, il y a également des enseignants qui n'ont jamais été payés. C'est également un problème. Le problème, au niveau de la FDC alliée, nous l'avons déjà dénoncé. Il y a un sérieux problème dans la gestion du pays, pas seulement dans le secteur de l'enseignement ou de l'éducation, c'est un peu partout. Déjà du fait que vous avez vu autant de marches, c'est la première fois dans cette République, autant de marches pendant une gestion déterminée du pouvoir, autant de marches de la population que M. Jimmy Kitenge ainsi que notre frère Aristote ne veut pas reconnaître qu'il s'agit là de la population qui a marché et bizarrement cette population a marché contre une seule institution. Et là, il s'agit de l'institution Parlement. On n'a jamais marché dans ce pays depuis l'année passée. On n'a jamais marché contre le président de la République. On n'a jamais marché contre, je ne sais pas, le gouverneur ou quoi que ce soit. On a marché dans ce pays plus de 5 fois contre l'institution Parlement. Donc il y a déjà un sérieux problème. Et c'est pour ça que nous, au sein de la FDC alliée, nous parlons d'un consensus. On ne peut pas parler d'un consensus dans les institutions avec déjà une institution qui est problématique, qui représente un danger face à la population. Donc il faut parler d'un consensus qui réunit toutes les forces politiques ainsi que la population. Maintenant, si on doit parler seulement de l'aspect éducationnel, vous allez comprendre que toujours au sein de la FDC alliée, par la voix autorisée de notre autorité morale Bahati Lukwebo, le professeur Bahati Lukwebo, il a parlé d'avoir le courage. Et là, bien sûr, s'adresser au gouvernement d'avoir le courage et de décréter une année blanche. Cela était dû à quoi? Par rapport aux différents cris d'alarme que les syndicalistes ainsi que le professionnel, dont moi-même j'en fais partie, ainsi que je viens d'apprendre mon frère et ami Aristote est aussi enseignant. Donc, nous avons dénoncé tout cela parce qu'il y a ça ne va pas dans le système éducationnel. Et nous ne sommes pas prêts à aller avec l'année comme si de rien n'était, alors que je comprends pourquoi M. Jimmy Kitenge est en train de se dire que le coronavirus n'existe pas, selon lui. Et c'est peut-être au sein du peuple perdant, on pense que le coronavirus n'est pas avec nous, alors on peut faire des choses comme si de rien n'était. D'ailleurs, madame la ministre d'État en charge de travail a même écrit un communiqué comme quoi il faut reprendre le travail comme avant l'état de crise, l'état d'urgence. Mais ici, permettez à ce que je puisse féliciter le chef de l'État qui a tenu un message, qui a tenu un langage d'un père avec ses enfants quand il a parlé quand il parlait aux étudiants ainsi qu'aux élèves, comme quoi, préoccupez-vous seulement de votre enseignement et le reste, en tant que chef de l'État, je veux le faire. Voilà. Et là, parce qu'il a dit, et aujourd'hui déjà nous voyons le fruit, parce qu'il va recevoir une délégation de syndicalistes pour nous montrer déjà qu'il est en train de répondre aux préoccupations. La parole doit circuler, Aristote Ngari, mais je sens que vous avez beaucoup à dire. En fait, j'ai beaucoup à dire, oui. Mais avec respect, avec élégance. Parce que en science, même si on a la certitude de la vérité, on doit toujours se remettre en cause. On peut se dire que l'autre peut aussi avoir une portion de vérité. C'est pourquoi il n'est pas bon d'écraser l'autre, parce qu'il peut aussi avoir une portion de vérité. Mais cela n'exclut pas de dire la vérité. Cher ami, vous venez là d'assassiner la science. Vous avez assassiner Sciences Po et le droit. Cher ami, les 100 jours... Tu t'adresses au public, pas à moi. Merci parce que vous avez reconnu, mais là je m'adresse au public. Les 100 jours comme concept tire son origine chez Franklin Roosevelt.
c'est Franklin Roosevelt, quand il est arrivé au pouvoir aux États-Unis, vu l'urgence dans le contexte d'un temps, il a imprimé un programme de 100 jours. Parce que le pays était chaotique. Depuis lors, la pensée, la pratique des 100 jours est répandue dans le monde. Quand un président arrive, il parle de 100 jours, mais l'origine, c'est Franklin Roosevelt. Mais le pays était aussi chaos. Et permettez-moi, ça, des choses que nous disons ici, les étudiants payent pour écouter à l'université. Oui. Et nous disons à la télé, et on ne nous paye pas pour l'ensemble des gens. C'est pourquoi il faut le laisser parler. Donc, j'explique ici l'origine du programme de 100 jours, qui n'est pas à confondre avec le programme du gouvernement qui est constitutionnel. Et encore deux, cher ami. Je l'ai relevé, hein, mon cher. Je l'ai relevé. Permettez, je vais aller. Encore une fois. Connaissez-vous les critères pour qu'on parle de l'urgence? Il ne suffit pas de décréter l'urgence. Il y a des critères pour parler de l'urgence. Premier critère, quand on parle de l'urgence, on parle de l'opportunité. On parle de la nécessité. On parle des moyens. Les trois éléments mis ensemble, on dénote l'urgence. Il y a des programmes qu'on a effectués ici. Est-ce qu'il y avait l'opportunité? Est-ce qu'il y avait la nécessité? Est-ce qu'il y avait les moyens pour le faire? Pour dire urgence. D'abord, c'est un concept qui navigue sur aucun fondement scientifique. Vous voyez des 100 jours. Je vous demande que 100 jours, c'est Franklin Roosevelt qui en a fait et c'est répandu, qui n'était même pas constitutionnel. Vous parlez de l'urgence, je vous démontre, il faut le point pour parler de l'urgence. C'est des sciences pour pire que je vous restitue. Vous êtes quand même d'accord avec lui? Je vais... Vous êtes quand même d'accord avec lui? Il est d'accord avec moi, mais c'est contredit lui. Non. Vous êtes quand même d'accord avec lui que les programmes du genre des 100 jours n'a rien à voir avec le programme du gouvernement? Non, pour dire ceci, que le chef de l'État n'était pas contraint. Il n'était contraint de faire que la politique du gouvernement, comme l'a dit ici Jimmy, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour répondre devant le Parlement. C'est la Constitution nous impose la politique du gouvernement de concert avec ceux de l'État. On ne vient pas répondre par rapport à un programme de 100 jours, on vient répondre par rapport à la politique du gouvernement qui est portée par le Premier ministre. Donc, il n'y a pas des exigences, des contraintes constitutionnelles sur le 100 jours, mais il y a par ailleurs des contraintes constitutionnelles sur la politique du gouvernement. C'est que mon ami de l'IDPS, qui est combattant, il doit le savoir. Voilà. Quand on parle de la science, noté. Alors, ça il doit le savoir, il doit bien revenir là-dessus. Il y a un autre problème. On accuse Willy Bakonga de ne pas bien gérer les dossiers des enseignants, de la paye des enseignants. Non, cher ami. Vous savez, il ne faut pas accuser Willy Bakonga. Non, j'ai dit on accuse donc la population, pas moi. Non. Une partie de la population. Non. Il ne faut pas accuser Willy Bakonga. Vous savez, Willy Bakonga n'est pas un électron libre. N'est pas un ministre détaché. Il fait partie d'une coordination, c'est une équipe. Le gouvernement, en fait, c'est une équipe. Il y a d'ailleurs ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Donc, Willy Bakonga est en train d'accompagner effectivement les chefs de l'État dans ce secteur-là. Donc, Willy Bakonga, lui, individu, n'a pas l'argent à lui comme individu Bakonga qui sort de sa poche pour payer les gens. Parce que Willy Bakonga n'applique pas sa politique à lui comme individu Bakonga. Willy Bakonga est le reflet, le prolongement d'une vision nationale au niveau de la coordination et l'appliquer. Alors pourquoi citer Willy Bakonga qui n'est pas détaché, qui n'est pas un acteur libre, qui fait partie d'un ensemble? Donc c'est le premier ministre. D'abord, c'est lui le chef du permettez que je puisse avancer. D'abord, je vous ai dit, il ne faut pas citer Willy Bakonga parce que c'est une équipe. Et en plus, j'avance. Mais quand on parle de l'enseignement, je vous ai dit ici, j'ai un passion avec l'enseignement. Je suis né, grandi dans ce monde-là. J'en connais quelque chose. Il faut d'abord voir l'enveloppe réservée dans ce secteur. Il faut voir le moyen alloué dans ce secteur. D'ailleurs, je peux vous scandaliser au regard de la vision de la RDC, au regard de sa position. Mais les moyens alloués pour l'enseignement n'existent presque pas. Nous devons faire un effort de raflouer la caisse de l'État pour rencontrer ce secteur-là. Et puis, mon ami a parlé ici de la gestion, Jimmy, de Covid. Parmi les 10 pays en Afrique où on cite les pays qui ont mieux géré la Covid, la RDC n'y est pas. Alors, la RDC n'y est pas. La RDC est le pays où on a mal géré la Covid. D'abord, on a mal abordé, on a mal boutiqué, c'est-à-dire qu'on a mal communiqué parmi les 10 pays. La RDC n'y est pas. Et si mon frère parle, où est le problème? Voilà. Donc, ici, mon frère de l'IDPS, je crois qu'il a compris
et il ne reviendra plus sur certaines choses. Ça, c'est- Mais tu dis la S'il même vous chose plaît. que Non, moi, je- je non, dis non, ici, monsieur. je ne dis pas la Tu as même dit- chose. Non, Tu as même pris chose. le temps pour me rejoindre. Non, non, je ne vous ai pas rejoint. Même pas. Il y a une- Aucunement. Il y a une question qui m'a été Aucunement. posée par les internautes. Concernant les enseignants. À l'époque de Kabila, Kabila a laissé les enseignants avec 95 000 francs congolais de salaire. Et aujourd'hui, les enseignants sont à 245 dollars. Est-ce que vous avez un commentaire là? D'abord, c'est faux ce que vous dites là. C'est faux. C'est faux, pourquoi? C'est faux. Ce montant-là que vous avez dit, 95, c'est faux. Allez vérifier. Les enseignants avaient Écoutez, combien? vous avez une information biaisée, vous êtes un journaliste d'investigation, allez vérifier. Moi, je vais vous amener les éléments. Non, non, l'enseignant, selon vous, si vous avez la vraie... Parce que moi, je vous donne ce que j'ai entendu d'un enseignant. Alors vous, si vous avez... L'information est voilà. biaisée. Allez-y, L'information alors, est dites biaisée. Si je l'enseignant- dois vous donner les détails ici... Non, non, pas les détails, le montant que touchait un enseignant. Je ne me parce que perds- cette émission est enregistrée. Écoutez, du moment Ça passe où en direct et c'est du moment enregistré. où les prémices sont biaisées, moi je pense Non, qu'il est non, utile d'aller mais sur le ça ne fond. vous coûte rien. Écoutez, de dire laissez-moi répondre si sur la un question enseignant d'abord. avait, Oh là. 95 000 francs congolais et aujourd'hui, un enseignant touche 245 dollars. Les programmes d'urgence des 100 jours du chef de l'État, on en a parlé ici. Dans un pays qui se veut démocratique, on n'a jamais eu de programme. Il a parlé de programme, il y avait urgence. Urgence de faire le saut de mouton. Pour vous, l'urgence, c'était de faire le saut de mouton. L'urgence, c'est quand on arrive au pouvoir, on prend les salaires des membres de cabinet, on multiplie par 3, pendant que les fonctionnaires de la présidence gardent le même salaire. C'est ce que vous appelez urgence. Urgence, c'est nous arranger le rond-point. Urgence, c'est la réhabilitation de Les la... enseignants aussi, on les a ajouté quelque chose. Ils ont des 140 L'urgence, c'est quoi? Et les militaires. Et les militaires aussi. Arrêtez, Faut je pas dire ça. suis Faut dans pas la dire famille ça. militaire. Faut pas provoquer les L'urgence, c'est quoi? Ce que vous Faut pas avez provoquer. 2 mois. 2 mois de palier à la gratuité de l'enseignement, mais vous vous engagez dans une histoire où vous n'avez que le moyen de faire 2 mois, tout en comptant sur la Banque mondiale et les FMI. C'est ça l'urgence. Maintenant que l'argent de l'État, 480 millions de dollars prévus pour le programme d'urgence, 280 étaient sortis. L'argent est dilapidé. Qui va répondre? Parce que le programme était bien intitulé Programme d'urgence du chef de l'État. Qui répond devant la représentation nationale? Voilà l'urgence auquel vous nous amenez. Bon, allons dans l'enseignement. Vous avez parlé de Willy Bakunga. Oui. Willy Bakunga est ministre. Willy Bakunga fonctionne avec le budget disponible. Willy Bakunga ne peut pas sortir l'argent de sa poche pour payer les enseignants. Les syndicalistes, moi je suis syndicaliste. Les syndicalistes que vous voyez, les gens Bosco, des Sieko, des SNECA, tout ce genre-là, nous étions à l'école primaire, ils étaient syndicalistes. Nous êtes à l'école maternelle et ils étaient syndicalistes. À l'école primaire, ils étaient syndicalistes. À l'école secondaire, syndicalistes. À l'université, aujourd'hui, on est politique, on est marié, on est père des enfants. Ils sont toujours syndicalistes. On ne peut pas faire du syndicalisme une carrière. Moi, je suis syndicaliste à l'Office congolais de contrôle. Mais demain, je vais lâcher le mandat. Parce qu'il faut se passer le relais dans la vie. C'est comme de l'athlétisme. On ne peut pas être syndicaliste de toute sa vie. Il faut savoir quitter. Et ce sont des opportunistes. À chaque fois, il y a rentrée scolaire. À chaque fois, il y a reprise des cours. Ils amènent des cahiers de charges. La finalité, c'est quoi? Soutirer quelque chose du ministre, soutirer quelque chose des autorités de la République pour se faire plein les poches. Ils ne sont pas là pour les agents. Nous connaissons les modus operandi des Jean Bosco et sa bande. Est-ce qu'ils sont réellement syndicalistes? Voilà, Éloge, vous avez la parole et puis la parole va circuler pour la dernière fois concernant le dossier de la Côte d'Ivoire parce que nous sommes déjà presque à la fin. Allez-y. Éloge, je peux me donner une minute, Éloge, par sympathie. Une minute. Malheureusement, je voulais placer juste un petit mot, une question justement. Malheureusement, je n'ai pas de sympathie avec les gens du PPR. Je vous les concède. Oui. Monsieur Aristote venait ici de reconnaître l'échec de leur gouvernement parce qu'il a dit tout haut que le gouvernement a échoué dans la gestion du Covid-19. Et je crois... C'est le gouvernement du... Mais c'est ça, c'est le gouvernement. Qu'est-ce qui a géré ça? C'est le gouvernement. Parce qu'ici, on nous avait... Toujours lui d'ailleurs, il nous a fait comprendre qu'il ne faut même pas mentionner Willy Bakunga. Willy Bakunga agit dans une équipe, je ne sais pas, qui est dirigée par quelqu'un, n'est-ce pas? Et du fait que Willy Bakunga agit dans une équipe, mais quand il s'agit d'Eteni,
il faut parler que Teni n'est plus dans une équipe. Non, qu'est-ce qu'on dit? Et l'argent des 100 jours, c'était dans quelle équipe? Permettez à ce que je... S'il vous plaît, allez-y, vous avez la parole. Ouais. Oui, allez-y. Ne vous agitez pas. Dieu merci, j'appartiens à une école politique qui apprend à être élégant au plateau. Maintenant, Willy Bakonga, comme Eteni, ils ont échoué. Je suis en chemin. Leur dénominateur commun, c'est quoi? C'est le gouvernement Ilon Kamba. Qui est le chef de ce gouvernement? Ilon Kamba. Et je crois la moindre de choses, soit le PPRD présente un autre candidat Premier ministre, ou soit le PPRD reconnaît seulement qu'ils ne peuvent pas présenter quelqu'un d'autre, parce qu'il n'y a plus de compétences. C'est clair. Parce que aussi longtemps qu'on doit continuer avec ce comportement ici, le pays ne va jamais réussir. Et ici on évoque, parce qu'on veut toujours que je parle du programme de 100 jours. Oui, je veux parler de ça. Le programme de 100 jours, bien intitulé programme d'urgence du chef de l'État. Mais le chef de l'État a ce programme. Il élabore son programme. Et ce programme, il doit donner ça à un Premier ministre. Non, ça passe d'abord par le gouvernement. Ça passe d'abord par l'Assemblée. Quelle est cette Assemblée qui a validé ce programme? C'est la 10e rue Limitée où on a présenté. Un peu d'élégance. Vous avez... Avant de passer par le gouvernement, ça doit passer par le Parlement. Soyez élégant, ça te fera grand, monsieur. Ouais, allez-y. Mais toi, tu me réponds pourquoi? Je vous protège, allez-y. Merci beaucoup. Le chef de l'État a remis ce programme d'urgence au gouvernement. Et maintenant, qu'est-ce que le gouvernement devait faire? Ça a été validé par le Parlement. Mais non, mais il faut... C'est ça la vérité. Mais tu évites cette question, pourquoi? Le gouvernement devait faire. Est-ce que celui qui doit me poser des questions, bien sûr, cher journaliste, pose-lui la question si ce programme a été validé par le Parlement. Nous n'avons plus que 3 minutes. Oui. Chuté. Le chef de l'État donne ce gouvernement donne ce programme au gouvernement. C'est le gouvernement en tant que responsable devant le Parlement, qui devait maintenant prendre ce gouvernement et présenter au Parlement. Moi, à mon humble avis, l'argent est déjà sorti. On va présenter quoi au Parlement? Le programme a sorti déjà de l'argent. Le gouvernement est venu après. On va présenter quoi devant le Parlement? L'argent est déjà sorti. Vous apparaissez intègre. On a soutiré cet argent dans quelle ligne de crédit budgétaire? Vous êtes en train de consommer le temps. Vous voyez déjà que quand vous commencez à toucher là où ça fait mal. Non, il faut dire la vérité. Tu évites la vérité. Vous êtes en train de consommer le temps. Il ne nous reste que 2 minutes. La dénonciation, parce que j'ai compris que ils n'ont rien d'autre à proposer. Voilà. Maintenant, je veux parler parce que ici, je vais dire ceci. Est-ce que tous ces dons, parce qu'on nous a fait comprendre ici que les syndicalistes, il ne faut même pas les considérer, en quelque sorte, on est en train de dénigrer le syndicalisme. Non, moi je suis syndicaliste. Mais maintenant, permettez à ce que je puisse dire ceci. Moi, en tant que professionnel dans ce corps enseignant, je reconnais qu'il y a des difficultés. Et là, je ne parle pas des syndicalistes. Moi, en tant qu'acteur, je reconnais qu'il y a des difficultés dans ce corps. Voilà. Et aujourd'hui, le chef de l'État, un bon père de famille, a reconnu qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés dans ce corps, raison pour laquelle il va recevoir une délégation aujourd'hui. Donc, entre Jimmy Kitenge en face de moi et le chef de l'État, c'est lui qui connaît bien le pays et maîtrise bien les choses de la République, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et voilà, il va recevoir des choses. Nous allons terminer en 30 secondes pour que Aristote prenne aussi 30 secondes. Je suis content parce que nous avions abordé beaucoup de sujets. J'ai dit le TGI n'a pas compétence pour entériner la candidature de M. Malonda. J'ai dit la Covid-19 a été gérée des maîtres, raison pour laquelle nous avons moins de morts et beaucoup de guéris aujourd'hui, et je pleure avec les familles qui ont perdu les leurs. Voilà. Et j'ai dit aussi il y a une nuance entre les programmes d'urgence du chef de l'État et les programmes du gouvernement. Voilà. Et donc, les spectateurs ont bien compris. 30 secondes. D'abord ici, c'est avec le sérieux humain le plus poussé que je m'adresse à mon frère d'en face qui est de l'IDPS. Je ne le laisserai pas quitter ce plateau s'il ne m'a pas répondu. Dites-moi, pourquoi est-ce que ma province à moi n'a pas été sélectionnée dans le programme de 100 jours? Il faut conclure. Pourquoi est-ce que vous êtes apôtre
de ces programmes de 100 jours. Pourquoi est-ce que ma province, le Bazouélé, n'a pas été sélectionné pour le programme de 100 jours? Dites-moi. Pourquoi? Et il va pas quitter ce plan s'il ne me le dit pas. Jimmy qui Merci. 30 secondes. 30 secondes. Les Africains retiendront de Kabila comme étant un grand président. Un très grand président. Donneur de leçons d'hier, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il veut briguer le 3e mandat à 78 ans. Alpha Condé à 90 ans. Kabila a quitté le pouvoir à 47 ans. C'est la constitution de la République, monsieur. Vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui, lorsque maintenant on va y payer le pouvoir, il était grand. Non, c'est la constitution de la République. Vous pouvez pas d'abord répondre. C'est la constitution de la République, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous devons chuter. Éloge. Je n'avais pas fini. Veuillez nous excuser. Nous n'avons plus le temps. Nous devons obéir à la réalisation. Nous devons laisser place au journal. Voilà. De toute la réalisation nous donne 2 minutes. De toute façon, il fait le forcing dans le débat. Il n'est pas invité dans ce débat, il n'est pas à sa place. Prenez 30 secondes. Bon, je ne veux pas entrer dans cette histoire-là, mais au moins, vous comprenez que j'avais en face 3 journalistes, 2 du PPRD et vous-même. Et aussi, j'aimerais dire juste quelque chose parce que je viens d'entendre, à cause de ce que je viens d'entendre aussi concernant Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, on a révisé, on a eu à avoir une nouvelle constitution. Et la nouvelle constitution, elle dit quoi? Elle dit quoi? Monsieur Alassane Ouattara. Une constitution taillée sur mesure pour satisfaire aux appétits politiques d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara qui donnait des leçons à Mugabe. A le droit vous défendez quelque chose en tant que candidat parce que cela lui est donné par leur constitution. Mais ici, une constitution taillée sur mesure. En RDC, notre constitution a interdit cela. Donc il faut respecter la constitution et je félicite Monsieur Joseph Kabila Kabange qui a respecté la constitution congolaise. Et dans la constitution, on a dit que le président de la République a un programme parce que toi tu respectes la constitution. Par rapport à ce geste que M. Joseph Kabila Kabange a fait, de respecter la constitution et de respecter le peuple congolais, moi personnellement, je dis c'est un grand homme en Afrique. La clémence, 30 secondes par rapport au dossier de la Côte d'Ivoire, je conclue. C'est quand même triste de voir un jeune qui apparaît intègre mais qui fait un effort d'être déloyal envers l'Afrique. Chers amis, dans l'esprit africain et dans l'avènement de la démocratie, il est stipulé, il est conçu qu'on ne puisse pas faire au-delà des 3 mandats. D'abord par l'esprit de la gestion des gestionnaires des Africains. Quand vous faites au-delà, ça devient un problème. Il vous est déjà arrivé, personnellement à la maison, dans votre chambre, de réfléchir pourquoi dans les démocraties, on a essayé de limiter 2 mandats. Une réflexion simple. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé aux gens de dire, mettons 2 mandats, pas au-delà? C'est parce qu'il y a science politique, comme aussi certaines notions de droit, on est allé à comprendre, mais quand on fait au-delà des 2 mandats, il y a de la routine, on ne produit plus rien. Donc Joseph Kabila, c'est un grand homme, et il a fait ses 2 mandats, il est parti, on le respecte. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, surtout merci à vous, merci. Les co-débatteurs de ce débat. Un débat de haut niveau. Merci. Voilà. À vous également, fidèles téléspectateurs, ne m'a pas répondu. De nous avoir suivis. Ma province n'a pas été sélectionnée. Demain, avec le même plaisir, avec d'autres invités. Au revoir. Merci beaucoup.